Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans notre quotidien, les mots ont un pouvoir immense, mais il y a des moments où le silence est plus éloquent que n'importe quel discours. Le silence, en islam, n'est pas simplement l'absence de parole, mais un acte réfléchi et spirituel qui peut protéger, guider et élever l'âme. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 situations clés où un musulman doit impérativement choisir le silence. Nous verrons comment cette pratique, loin d'être une faiblesse, renforce la foi, préserve la dignité et favorise la réflexion intérieure. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y a quelque chose de vraiment spécial à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'adore avoir vos retours. Allons-y. Rester silencieux au bon moment peut être la clé pour éviter les erreurs, respecter les autres et se rapprocher d'Allah. Situation 1. Lors des disputes et des conflits. Explication. Les disputes et les conflits sont des situations où les émotions prennent souvent le dessus, menant à des paroles blessantes et irréfléchies. En islam, il est vivement recommandé de rester silencieux dans ces moments-là pour éviter de dire des choses que l'on pourrait regretter plus tard. En intervenant dans une dispute, il y a un risque de renforcer le conflit plutôt que de le résoudre. Le silence permet de prendre du recul, de réfléchir à la situation et de répondre de manière plus sage et pondérée si nécessaire. En outre, rester silencieux peut désamorcer une situation tendue, évitant ainsi que le conflit ne s'envenime. Référence religieuse. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. » Ce hadith met en évidence l'importance du silence lorsqu'il n'y a rien de bénéfique à dire. En choisissant de se taire, on évite de dire des paroles qui pourraient nuire à autrui ou aggraver un conflit. De plus, le Coran encourage la paix et la réconciliation dans les situations de conflit. Allah dit dans le verset 34 de la sourate Al-Fussilat, 41-34, « La bonne action et la mauvaise action ne sont pas égales. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Ce verset souligne que la meilleure réponse à une situation de tension n'est pas de répondre par des paroles blessantes, mais par le calme et la sagesse. Conséquences. Le choix de rester silencieux lors d'une dispute peut avoir des impacts positifs profonds sur les relations interpersonnelles. D'une part, cela permet d'éviter que des mots prononcés sous le coup de la colère ne viennent briser une relation. D'autre part, le silence montre une maîtrise de soi, un respect pour l'autre et une volonté de ne pas alimenter le conflit. Cela peut également encourager l'autre personne à se calmer et à réfléchir, ce qui ouvre la voie à une résolution pacifique du différend. En effet, le silence réfléchi peut être perçu comme un acte de sagesse et de maturité. Il montre que l'on préfère préserver la paix plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix. Cette attitude peut transformer une situation potentiellement destructrice en une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. De plus, en choisissant le silence, on suit l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui privilégiait toujours la paix et la réconciliation dans ses interactions. Ainsi, rester silencieux lors des disputes et des conflits est non seulement un acte de foi, mais aussi un moyen puissant de renforcer les liens entre les individus et de vivre en harmonie avec les enseignements de l'islam. Situation 2. Lorsque l'on est témoin de rumeurs ou de calomnies. Explication. Être témoin de rumeurs ou de calomnies est une situation délicate qui requiert un grand sens de la responsabilité. En islam, il est essentiel de ne pas participer à la propagation de ces rumeurs, car elles peuvent causer des dommages irréparables à la réputation et à la dignité d'une personne. Propager des rumeurs, même sous forme de simple répétition, équivaut à encourager la médisance et à répandre des mensonges.
En choisissant de rester silencieux, un musulman évite de tomber dans ce piège et protège ainsi sa propre intégrité morale. Le silence, dans ce cas, devient un acte de protection et de respect envers autrui. Référence religieuse. Le Coran met en garde contre la médisance et la calomnie, considérant ces actes comme des péchés graves. Dans la sourate Al-Hujurat 49-12, Allah dit « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est un péché. Et ne vous espionnez pas les uns les autres et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Et craignez Allah. Certes, Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Ce verset illustre la gravité de la médisance, la comparant à un acte aussi répugnant que de manger la chair d'un frère mort. De plus, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith renforce l'idée que si l'on n'a rien de positif ou de constructif à dire, il est préférable de se taire, particulièrement lorsqu'il s'agit de parler des autres en leur absence. Conséquences. Les rumeurs et les calomnies ont des effets dévastateurs sur la communauté. Elles sèment la discorde, détruisent la confiance entre les individus et peuvent même briser des familles et des amitiés. Lorsqu'une rumeur est propagée, elle peut prendre des proportions incontrôlables, causant ainsi du tort non seulement à la personne visée, mais aussi à l'ensemble de la communauté. La méfiance s'installe, les liens se dégradent, et l'unité de la communauté est mise en péril. En choisissant de rester silencieux et de ne pas participer à la propagation des rumeurs, un musulman contribue à maintenir la paix et l'harmonie au sein de la communauté. Il protège non seulement la dignité de la personne visée, mais aussi celle de l'ensemble de la communauté. De plus, le silence peut inspirer les autres à réfléchir avant de parler, créant ainsi un environnement où la parole est mesurée et respectueuse. Ne pas répandre de rumeurs, c'est aussi un moyen de se protéger soi-même. En effet, celui qui se livre à la calomnie et à la médisance s'expose à la colère d'Allah et à des conséquences négatives dans l'au-delà. Le silence, dans ce cas, est une forme de purification de l'âme et de préservation de sa foi. En refusant de participer à la diffusion de rumeurs, un musulman montre son engagement envers les valeurs islamiques de vérité, de justice et de respect pour autrui. Ainsi, rester silencieux lorsque l'on est témoin de rumeurs ou de calomnies est un acte de grande sagesse et de foi. C'est une manière de protéger la communauté, de préserver la dignité des individus et de vivre en accord avec les enseignements du Coran et du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Situation 3. Dans les discussions inutiles ou futiles. Explication. Dans la vie quotidienne, il n'est pas rare de se retrouver pris dans des discussions qui n'ont aucune valeur ni utilité. Ces discussions peuvent inclure des bavardages insignifiants, des débats sans fin sur des sujets sans importance, ou des conversations qui n'apportent ni connaissance ni bienfait. En islam, il est sage de rester en dehors de ces conversations inutiles, car elles gaspillent non seulement notre temps, mais aussi notre énergie mentale et spirituelle. Participer à des discussions futiles peut nous éloigner des sujets vraiment importants et nous distraire de notre objectif principal qui est de plaire à Allah et de mener une vie productive. Le silence dans ces situations devient un moyen de préserver notre dignité, notre concentration et notre temps précieux. En choisissant de ne pas participer à ces conversations, nous évitons de tomber dans le piège de la distraction et restons alignés avec nos valeurs et nos objectifs spirituels. Références religieuses. Le Coran et les hadiths soulignent l'importance de faire bon usage de son temps et de ses paroles. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Asr 103:1-3, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ce verset rappelle que le temps est une ressource précieuse et que ceux qui en font un bon usage, en s'engageant dans des actions bénéfiques, seront les gagnants. De plus,
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Fais partie de ceux qui préfèrent se taire, car c'est ce qui éloigne le plus des erreurs. » Rapporté par Al-Tirmidhi. Ce hadith souligne la sagesse du silence dans les situations où la parole n'apporte aucun bénéfice. Parler pour ne rien dire ou participer à des discussions futiles est une perte de temps et peut nous conduire à des erreurs ou des paroles regrettables. Conséquences. Le choix de participer à des discussions inutiles ou futiles peut avoir un impact négatif sur notre spiritualité et notre gestion du temps. D'une part, ces discussions peuvent nous éloigner de la réflexion et de la méditation, qui sont essentielles pour notre développement spirituel. Elles peuvent également nous amener à parler sans réfléchir, ce qui peut parfois mener à des paroles blessantes ou irréfléchies. D'autre part, le temps perdu dans ces conversations ne peut jamais être récupéré. Chaque minute que nous passons à discuter de choses sans importance est une minute que nous ne pourrons pas consacrer à des activités plus productives ou spirituellement enrichissantes, comme la prière, la lecture du Coran ou l'accomplissement de bonnes actions. Le silence dans ce contexte est une manière de préserver notre temps et de l'utiliser pour des choses qui comptent vraiment. En choisissant de rester silencieux dans les discussions futiles, nous développons une discipline intérieure qui nous aide à rester concentrés sur nos objectifs spirituels. Cela nous permet également de cultiver une attitude de réflexion et de contemplation, en nous rappelant constamment que nos paroles doivent avoir un but et une intention claire. Cette attitude peut nous aider à éviter les distractions inutiles et à vivre une vie plus centrée et significative. Ainsi, rester en dehors des discussions inutiles ou futiles est une pratique qui peut grandement améliorer notre spiritualité et notre gestion du temps. C'est une manière de respecter le cadeau du temps que nous a donné Allah et de veiller à ce que chaque parole que nous prononçons soit utile, bénéfique et alignée avec les enseignements de l'islam. Situation 4. Lorsqu'on est provoqué ou insulté. Explication. Être provoqué ou insulté est une situation qui met souvent à l'épreuve notre patience et notre contrôle de soi. Dans ces moments, il peut être extrêmement difficile de rester calme et de ne pas répondre de manière impulsive. Cependant, en islam, la réponse la plus sage face à la provocation est souvent le silence. Ce choix de ne pas réagir aux insultes et provocations est une manifestation de force intérieure et de maîtrise de soi. Répondre à la provocation par des paroles ou des actions agressives ne fait qu'intensifier le conflit et peut entraîner des conséquences négatives pour les deux parties. En choisissant le silence, on préserve sa dignité et on démontre une grande force morale et spirituelle. Le silence face à la provocation permet également de réfléchir avant de répondre, ce qui peut conduire à une réponse plus réfléchie et appropriée, si une réponse est nécessaire. Cela montre une volonté de résoudre les conflits de manière pacifique et de ne pas se laisser entraîner par les émotions négatives. Référence religieuse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a donné l'exemple de la patience et du calme face aux insultes et aux provocations. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La force n'est pas de faire preuve de force physique, mais de faire preuve de patience et de maîtrise de soi lorsque l'on est provoqué. » Ce hadith souligne que la véritable force réside dans la capacité à contrôler ses réactions face à la provocation. Un autre exemple notable est celui du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il a été insulté par les Qurayshites. Au lieu de répondre par la violence ou des paroles blessantes, il a choisi de répondre avec patience et clémence. Lorsqu'un groupe d'ennemis a tenté de l'humilier en l'insultant, il a continué à prêcher le message de l'islam avec calme et dignité, ne permettant pas aux provocations de l'ébranler. Conséquences. Rester silencieux lorsqu'on est provoqué ou insulté a des conséquences profondes sur notre développement personnel et spirituel. Premièrement, il démontre une maîtrise de soi et une force intérieure qui sont hautement valorisées en islam. Le fait de ne pas répondre à la provocation avec colère ou agressivité montre que l'on est capable de contrôler ses émotions et de rester fidèle à ses principes. Deuxièmement, ce silence peut aider à désamorcer la situation. En ne répondant pas à la provocation,
on évite d'aggraver le conflit et on peut même inspirer respect et admiration chez ceux qui sont témoins de notre comportement. Cela peut aussi encourager l'autre personne à réfléchir à ses propres actions et à adopter une attitude plus respectueuse. Enfin, la patience et le silence face à l'insulte sont des moyens de se rapprocher d'Allah. Le Coran dit dans la sourate Al-Furqan 25-63 « Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre avec humilité, et lorsqu'ils sont confrontés aux ignorants, ils disent « paix ». Ce verset montre que les serviteurs d'Allah font preuve d'humilité et de paix, même lorsqu'ils sont insultés ou provoqués, suivant ainsi l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. En somme, rester silencieux lorsqu'on est provoqué ou insulté est un acte de grande sagesse et de force intérieure. Cela démontre une maîtrise de soi, une patience admirable et un engagement envers les principes islamiques de paix et de respect. C'est une manière puissante de montrer que l'on est au-dessus des provocations et de renforcer sa propre dignité et celle de la communauté. Situation 5. Lorsque l'on est confronté à des opinions divergentes. Explication. Lorsque nous sommes confrontés à des opinions divergentes, il peut être tentant de défendre notre propre point de vue avec force. Cependant, il est souvent plus sage de choisir d'écouter attentivement plutôt que de parler immédiatement. En islam, écouter activement et respecter les opinions des autres sont des comportements valorisés qui favorisent un dialogue constructif et une meilleure compréhension mutuelle. Au lieu de répondre de manière impulsive ou de chercher à imposer notre opinion, prendre le temps d'écouter permet d'aborder la discussion avec une attitude ouverte et respectueuse. Cela peut aider à clarifier les malentendus, à réduire les tensions et à trouver des terrains d'entente. Références religieuses. Le Coran encourage l'écoute active et le respect des opinions. Dans la sourate An-Nisa 4:59, Allah dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Si vous vous disputez en quelque chose, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. » Ce verset montre que les disputes doivent être résolues avec respect et en cherchant des solutions en accord avec les principes islamiques, plutôt que par confrontation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également donné l'exemple en matière d'écoute et de respect des opinions. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui n'a pas de patience avec les autres, il n'est pas patient avec lui-même. » Ce hadith souligne l'importance de la patience et de l'écoute dans les interactions avec les autres, même lorsqu'il y a des divergences d'opinion. Conséquences. Lorsque nous choisissons d'écouter plutôt que de parler face à des opinions divergentes, nous favorisons un dialogue constructif et respectueux. Cette attitude permet d'éviter les conflits inutiles et de créer un environnement où chacun se sent entendu et respecté. En écoutant activement, nous pouvons mieux comprendre les perspectives des autres, ce qui peut conduire à des discussions plus enrichissantes et à la résolution de problèmes de manière collaborative. De plus, cette approche contribue à développer des relations plus solides et harmonieuses. En montrant du respect pour les opinions des autres, même si nous ne sommes pas d'accord, nous créons un climat de confiance et de compréhension mutuelle. Cela peut également encourager les autres à adopter une attitude similaire et à participer à des discussions plus équilibrées et productives. En choisissant d'écouter plutôt que de répondre de manière hâtive, nous faisons preuve de maturité et de sagesse. Nous montrons que nous sommes ouverts au dialogue et prêts à considérer des points de vue différents, ce qui est essentiel pour la croissance personnelle et spirituelle. Cette attitude peut également inspirer les autres à faire preuve de la même ouverture d'esprit et de respect, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté. En somme, rester silencieux lorsque l'on est confronté à des opinions divergentes est une démarche qui favorise la compréhension et le respect mutuel. C'est une manière de montrer que nous valorisons les contributions des autres et que nous sommes prêts à travailler ensemble pour trouver des solutions communes. Ce comportement est non seulement bénéfique pour les relations interpersonnelles, mais aussi en accord avec les enseignements islamiques sur le respect et l'écoute. Conclusion.
En résumé, nous avons exploré 5 situations où le silence est non seulement recommandé, mais essentiel pour maintenir l'harmonie et la dignité en islam. Nous avons vu que rester silencieux lors des disputes et conflits, face aux rumeurs et calomnies, dans les discussions futiles, lorsqu'on est provoqué ou insulté, et lorsqu'on est confronté à des opinions divergentes, est une pratique qui préserve la paix intérieure et renforce les relations. Le silence réfléchi est un acte de maîtrise de soi et de respect des enseignements islamiques. Je vous encourage à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne en choisissant le silence comme un outil puissant pour cultiver la sagesse, la patience et la compréhension.